Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici la guidance de la pleine lune du 5 février 2023. Je vais d'abord vous commencer par vous dire les énergies qui vont entourer cette pleine lune, quelle influence elle aura sur vous. Et ensuite, je vais faire un tirage pour chaque signe astro comme je fais habituellement, pour vous donner quelques messages qui viendront évidemment compléter la guidance de la semaine, hein, que vous pourriez même aller voir sur ma chaîne. Voilà. Éventuellement, allez voir aussi la guidance sentimentale pour le mois de février, qui pourrait vous donner quelques indications aussi. Alors, je n'ai pas fait aussi pour tous les signes la guidance sur les énergies, le travail et les finances, tout simplement parce que ça me demande énormément de temps, d'énergie et surtout, voilà, je ne peux pas tout faire. Donc du coup, ben, j'ai préféré sacrifier, cette guidance-là, en espérant que vous ne soyez pas déçus. Voilà. Je vous invite, à aller voir toutes les guidances concernant votre signe solaire, ascendant et lunaire et je vous proposerai bientôt quelques guidances qui seront faites vraiment, je dirais, sur l'instant, voilà, sans trop, se baser sur un domaine. Comme je faisais avant finalement. Voilà. Donc nous allons parler de cette pleine lune qui est sous le signe du lion et qui va vous encourager à avancer, quitte à changer certaines vieilles habitudes. Ça va vous permettre de sortir de votre zone de confort. Alors cette pleine lune, elle va vous inciter à vous mettre en avant, hein, sur le devant de la scène et à montrer de quoi vous êtes capable. En tout cas, vous aurez l'énergie pour. Il se peut qu'il y ait, quelques anciennes blessures qui vont refaire surface, hein, et ça va être l'occasion enfin de pouvoir les guérir. Il y a aussi l'idée d'aller, regarder, sous un angle différent des situations ou des expériences que vous avez vécues et cela va vous permettre de gagner en sagesse et en maturité. Ça va être aussi le moment de faire le bilan de ce que vous avez entrepris depuis la nouvelle lune du 21 janvier et pourquoi pas en récolter les bénéfices, en tout cas d'en retirer que le positif. De plus, vous aurez quand même l'énergie de vous lancer dans un nouveau projet, mais je vous dirais que c'est pas le bon moment. Pourquoi? Parce que vous pourriez vous épuiser physiquement et mentalement. Donc attendez un petit peu, soyez plutôt dans la planification, dans l'introspection, dans la réflexion. C'est valable aussi concernant les conflits. Si vous rencontrez des conflits pendant cette pleine lune, autour de cette pleine lune, il vaudrait mieux s'en éloigner ou de les contourner. Voilà. En termes, cette pleine lune nous invite vraiment simplement à vivre dans l'instant présent sans s'attarder sur, ce qui n'a pas d'importance, vous voyez? D'utiliser son énergie créatrice, hein, de partager avec son enthousiasme avec ses proches. Voilà. Dans tous les cas, d'avoir, toujours, de bonnes intentions et vous aurez de toute façon l'énergie, le dynamisme pour. Voilà, donc nous allons voir le signe astrologique pour lequel je vais commencer le tirage. Donc nous allons voir avec quel signe astrologique nous allons commencer le tirage et on va faire les balances. Que vous soyez signe solaire ascendant ou lunaire balance, les messages sont pour vous. Nous allons voir avec le tarot dans quelle énergie vous allez vous trouver, hein, pour cette pleine lune. Donc ce sont les arcanes majeurs. Ici on parle de la mort. Bon, c'est pas une petite carte la mort. Pourquoi? Parce qu'ici elle vous indique qu'il va y avoir une transformation pour vous. Alors ce n'est pas du tout une carte négative, au contraire. Il y a quelque chose qui va se terminer. On peut parler d'une situation, d'une fin de cycle. Alors ici on voit sur cette carte ces personnages qui vendent leur maison, hein, qui vont partir vers quelque chose de nouveau, hein. On parle ici d'une transformation pour un renouveau derrière. Vous voyez, il y a quelque chose qui va s'arrêter pour quelque chose de complètement différent et de nouveau. Alors, on va voir avec l'oracle des miroirs. Alors, il se peut que cette transformation ou cette fin de cycle ou alors cette situation qui se termine vous occasionne quelques émotions, hein. Vous pourriez être nostalgique ou mélancolique, mais dans tous les cas, ça va être passager. Alors, avec l'oracle des miroirs, pour vous les balances, ouais, vous allez mettre fin
à des situations ou alors des énergies négatives qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Ici, on parle de loi. Alors oui, effectivement, vous allez retrouver, on voit la balance comme vous, hein, vous allez retrouver votre équilibre, votre stabilité. Je pense que vous allez faire les choses dans l'ordre. Alors, on pourrait me parler peut-être ici carrément d'un déménagement parce qu'on voit quand même ces personnages qui vendent la maison ou voilà, qui déménagent, hein. Et là, la loi, ça peut représenter les papiers administratifs, une procédure. Alors, vous pourriez effectivement quitter un logement, donc déménager, et pourquoi pas signer un contrat pour un bail pour une autre maison, un autre appartement, je dirais même plus acquérir, hein, acheter un bien. Ensuite, on va voir avec le tarot. Ça pourra parler pour certains et pas pour d'autres, hein. Il se peut aussi que vous achetiez un bien immobilier, mais pour votre profession, voyez. Il pourrait y avoir aussi une procédure qui prend fin dans tous les domaines de votre vie. On peut parler personnel, sentimental ou même professionnel, hein. Une rupture conventionnelle, un licenciement. Si c'est côté sentimental, on peut parler ici de divorce ou alors de, vous voyez, de... En tout cas, ça va être très officiel. Allez, avec le tarot des anges, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ben ici, la page de feu, hein. On vous demande de rester confiant et confiante dans la situation. On parle d'un nouveau projet, ouais. Peut-être qu'effectivement, le fait que vous transformiez une situation, le fait de déménager, de terminer euh, un projet, ou alors je dirais plutôt qu'il y a quelque chose qui se termine au niveau procédure, hein. Et là, ça va vous permettre un renouveau, hein, de partir sur un nouveau, alors je dirais pas un nouveau projet, mais plutôt quelque chose de, une nouvelle vie, vous voyez, un nouveau départ, euh, qui sera pour vous, je pense, très enthousiasmant. Voilà mes amis Balance. Allez, je continue. Nous allons voir pour les autres signes. Hop, on continue. Donc ici, le prochain signe, ça va être pour les vierges, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire vierge, cette guidance, elle est pour vous. Nous allons voir donc avec les arcanes majeurs dans quelle énergie vous allez être, hein, pour cette pleine lune, dans quelle énergie vous allez être, mes amis vierges. L'énergie du chariot, donc là on parle de mouvement, de déplacement, pourquoi pas de voyage aussi. Alors dans le côté plutôt positif, on vous dit ici que vous avez envie que les choses avancent. Vous avez envie que ça progresse. Il y a aussi une idée de ne pas trop se précipiter dans le côté négatif, voyez, de ne pas aller trop vite. Le chariot, c'est quelque chose qui est en mouvement, qui se déplace. Donc là, vous pourriez, on voit une famille, vous pourriez vous déplacer en famille, pourquoi pas de faire un voyage ensemble. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui est en mouvement. On va voir avec l'oracle des miroirs. Là, on parle de victoire, oui, alors avec beaucoup de bonheur, d'enthousiasme, vous voyez, de réussite aussi. Alors, si vous deviez faire un voyage, ça va être un voyage qui va être réussi, qui va vous épanouir, qui va vous faire du bien. Si on parle de mouvement au niveau professionnel, on vous dit que si vous avez lancé un projet, que ça va être une réussite, hein, ça va être voilà, très enthousiasmant pour vous. Le fait aussi que vous sortiez aussi de votre zone de confort, de votre coquille, ça sera pour que du positif pour vous. Vous voyez, hein, on peut l'interpréter de différentes façons, hein. Allez, on continue. Pour vous, avec le tarot des anges, qu'est-ce qu'on vous dit de plus? On parle du 3 de terre, oui. Alors, il y a un désir quand même de créativité. On vous demande ici de développer votre créativité, de transformer, hein, dans tous les domaines de votre vie, hein. Il y a ici au niveau professionnel une reconnaissance de votre travail accompli, hein. On parle ici de faire aussi un travail d'équipe. Alors, il se peut que le chariot, c'est le fait aussi d'avancer ensemble, hein. Vous avancez dans la bonne direction ensemble, vous avez les mêmes idées. Donc, ça va permettre de faire progresser un projet professionnel ou quoi que ce soit
qui soit fait en travail d'équipe, vous voyez? En tout cas, il va y avoir une issue positive. Voilà, on continue. On continue avec le prochain signe. Le prochain signe. Et ça va être pour les Sagittaires, que vous soyez signe solaire, ascendant Sagittaire. C'est pour vous les messages. On va voir l'énergie avec l'arcane, les arcanes majeurs, l'énergie qui vous accompagnera pendant cette pleine lune. Et là, ça va être la lune, voilà, tout simplement. Vous voyez, on est en pleine dedans, de pleine lune. On vous dit que vous êtes connecté à votre intuition. Vous incarnez la féminité, que vous soyez homme ou femme sagittaire. Hein, vous allez avoir votre côté féminin qui va ressortir. Ici, on peut parler peut-être d'un choix à faire hein, qui va vous demander vraiment d'écouter vos ressentis, votre intuition. On parle, alors plutôt dans le côté négatif, on va parler des deux côtés. Vous pourriez peut-être ressentir de la peur, de l'anxiété justement par rapport à un choix à faire. Et dans le côté positif, ben écoutez, ici, vous pourriez peut-être apprendre quelque chose qui vous avait été caché jusqu'à présent. Hein, je parlerai plutôt d'une bonne nouvelle. Allez, on continue donc avec l'oracle des miroirs. On parle, vous voyez, hein, encore de la nuit, de la lune. C'est quelque chose qui était peut-être en préparation déjà la nouvelle lune précédente. On parle de quelque chose de caché parce qu'on voit que c'est la nuit aussi là. On parle de transformation, d'une renaissance. Vous allez pouvoir écrire un nouveau chapitre de votre vie parce qu'on voit ce parchemin qui est vide. Donc vous allez mettre un terme à une situation, une fin de cycle hein, pour un nouveau départ. Vous allez vers l'abondance. Hein. Le 1, c'est aussi ce fort pouvoir de décision de changer les choses, hein, de vouloir changer les choses. Voilà. Alors l'hérédité peut correspondre aussi à la famille, donc les parents, les grands-parents, etc. Vous pourriez avoir une transmission au niveau de votre famille d'un don particulier. Vous pourriez avoir une forte intuition qui est transmise par les générations d'avant, hein, les ascendants. Hein. Donc vous pourriez ben, justement peut-être vous éveiller spirituellement. Mes amis sagittaires, on va continuer avec le tarot. On me parle aussi peut-être de découvrir une vérité ou on va vous faire une confidence. Quelque chose de caché, un secret de famille peut-être. Vous pourrez vous rendre un petit peu anxieux ou anxieuse. Allez, avec le tarot des anges, qu'est-ce qu'on vous dit? Et là, on parle de la reine d'air, voyez, hein, c'est celle qui a la vision, la clairvoyance. Hein, vous allez comprendre aussi. Vous allez prendre des décisions par rapport à cet éveil spirituel. Vous allez comprendre pourquoi il vous est arrivé des situations dans votre vie. Là, vous comprenez aussi qu'il va falloir vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus hein, et de percevoir le côté positif de la situation. Hein. Voilà, il va y avoir vraiment une révélation, un déclic qui va vous amener sur un autre chemin. Qui va vous permettre aussi de prendre votre indépendance. Hein. Ça peut vous parler. On continue. On continue ici avec, ben voilà, il a sauté direct. Ici, c'est les béliers qui veulent leur message. Bélier, signe solaire, ascendant ou lunaire. Nous allons voir avec les arcanes majeurs dans quelle énergie vous êtes, hein, dans quel état d'esprit. L'arcane majeur. Allez, celle-ci, elle veut sauter. On parle du diable. Alors, le diable correspond à tout ce qui est désir. Un désir profond, une tentation, une passion. Vous pourriez être passionné par quelque chose ou par une situation ou tout simplement par une personne. Ici, on peut me parler de gourmandise. On peut me parler aussi
heu, plutôt côté négatif, à une certaine dépendance. Vous pourriez être addict à l'alimentation ou alors à l'alcool, à la cigarette et cetera. On peut me parler aussi de dépendance affective, hein. Voilà, vous pourriez, avoir une certaine fougue pendant cette pleine lune. Tout à l'heure, je parlais d'énergie, effectivement, hein, le lion, va vous amener cette, peut-être comment je pourrais dire ça? Cette fougue, cette passion, hein. Donc on va voir avec l'oracle des miroirs, si ça va nous parler un peu plus. Ouais, on parle de tentation, on parle d'amitié, ouais. Alors vous pourriez peut-être être attiré, profondément, je dirais physiquement et même je dirais intellectuellement par un de vos amis, une personne qui fait partie de votre cercle amical. Voilà comment cela me parle. Ou alors d'une nouvelle connaissance qui est autour de vous, que l'on va vous présenter. Parce que là, voilà, nouvelle amitié, nouvelle connaissance, exactement ça. Vous pourriez être tenté par une de ces personnes. Alors, il y aura vraiment beaucoup d'attirance entre vous. Allez, avec le tarot des anges. Pardon, j'ai la voix qui part. On parle de reine d'eau, oui. Alors, cela peut être une personne de signe d'eau. Parce que là, on parle de relations qui atteignent un nouveau stade. Alors, il se peut que vous soyez dans une amitié qui se transforme en amour. Pardon. Donc là, on vous dit vraiment d'écouter vos ressentis, d'écouter votre cœur. Ce que vous ressentez vis-à-vis de cette personne. De faire preuve de patience et de compréhension. Si cette personne n'est pas au même stade que vous, hein, c'est-à-dire que vous pourriez vous, je ne vais pas dire déclarer vos sentiments, mais plutôt être un peu plus entreprenant ou entreprenante que cette personne. On vous dit là de prendre d'abord soin de vous, hein, avant de pouvoir prendre soin des autres. Ici, voilà, il va y avoir beaucoup de tendresse, de compassion, vous voyez, de soutien. Voilà, on serait tenté à transformer une amitié en amitié amoureuse, vous voyez? Voilà, mes amis béliers. Voilà. Vous pourriez avoir un soutien autour de vous, un ami ou une amie. Voilà. Alors, soit c'est vous qui êtes dans cette énergie-là, ou soit c'est la personne en face de vous qui souhaiterait peut-être transformer votre amitié. Allez, on y va, on continue. Là, ça va être pour les cancers, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire cancer. Ces messages, pardon, sont pour vous. On va voir donc l'énergie avec les arcanes majeurs. L'énergie dans laquelle vous vous trouvez, la situation. Allez, avec l'arcane majeur pour vous les cancers. Dans quelle énergie vous vous trouvez? Hop là. Eh bien, vous, c'est le pendu. Alors, le pendu, c'est ici être dans le lâcher-prise. Voilà. Vous êtes hors contrôle de ce qui se passe autour de vous. Vous avez décidé de faire une pause aussi, hein, tout simplement. C'est comme si vous vous laissiez porter, comme si vous laissiez faire ce qui se passe autour de vous. Voilà. Vous vous concentrez, vous vous reconnectez avec vous-même, hein. Tout ce que vous souhaitez, vous, c'est vraiment, bah, d'être dans votre bulle. Voilà, alors le côté, plutôt négatif, parce que là j'ai parlé du côté positif où vous êtes dans le lâcher prise et cetera, bah, ça va être le contraire. Ici, c'est, bah, l'idée d'être dans le déni, de ne pas vouloir voir ce qui se passe autour de vous. Pourquoi? Pour ne pas que ça vous atteigne. Il y a ici une idée de, ouais, d'être toujours, alors je pourrais pas dire attaché, mais vous maintenez un lien, qui n'a plus lieu d'être, hein, voyez? Alors évidemment, pendant cette pleine lune, on va vous inviter à venir y travailler, à vous en défaire, voyez? Donc on va voir avec l'oracle des miroirs, ce que nous dit ce pendu. Ouais, alors oui, lâchez prise sur votre foyer. Vous êtes trop dans, alors je pense que pour certains, vous êtes trop dans le contrôle de ce qui se passe dans le foyer. Alors on peut parler ici peut-être de l'organisation.
de votre maison, de votre appartement, de l'organisation familiale par rapport à vos enfants, avec vos enfants euh, et, euh, et votre autre. Ici, il y a une idée de vouloir ben, finalement lâcher prise. Alors, soit vous êtes dans le lâcher prise, ou soit vous êtes trop dans le contrôle. Voyez? On va voir avec le tarot. Ah, il se peut aussi que vous vous détachiez évidemment des tâches quotidiennes qui jusqu'alors ben, vous maintenez dans une routine. Vous aviez vraiment besoin de vous détacher et là, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous allez peut-être plus penser à vous aussi parce que ça me fait penser à quelqu'un qui fait du yoga, qui prend soin de soi. Voyez, ça me parle de ça. Une fois que votre maison sera bien rangée, que tout sera bien fait, vous pourrez à ce moment-là lâcher prise. Alors, oui, on parle ici de quelque chose qui va arriver soudainement et ça va vous demander justement de lâcher prise. Et cet événement qui va arriver, ça va être, je pense, au sein de votre foyer, à la maison, ou alors à l'intérieur de vous. La maison, ça représente votre intériorité. Alors, il y a quelque chose qui va solliciter votre attention. Il se peut que, ben, justement, vous n'avez pas forcément envie d'y prêter attention parce que c'est quelque chose qui va vous bousculer. Et donc, vous allez peut-être être un peu dans le déni, voyez, vous allez être un peu dans, oui, l'idée de lâcher prise hein, encore. Hein. Ça va vous demander aussi de réfléchir par rapport à cet événement. Alors, on vous dit ici de rester confiant et confiante, hein, de ne pas trop vous précipiter. Alors, il se peut que vous appreniez une nouvelle concernant votre foyer, hein, vos parents, vos enfants, votre autre, etc. Et ça va vous demander ben, d'être zen. Voilà, allez, on continue. On continue avec le prochain signe. Là. Et ça va être pour nos amis Capricorne, que vous soyez signe solaire ascendant ou lunaire Capricorne. Ces messages sont pour vous. Nous allons voir dans l'énergie dans laquelle vous allez vous trouver. Pendant cette pleine lune du 5 février, dans quelle énergie vous allez vous trouver? Et là, on parle du hiérophante qui représente aussi, je crois que c'est la papesse. Donc là, vous pourriez peut-être être conseillé par quelqu'un. Vous avez peut-être besoin d'être aiguillé, hein, je ne sais pas, dans n'importe quel domaine de votre vie. Hein. On peut me parler ici euh, de quelque chose qui pourrait être lié alors à tout ce qui est bien-être médical, phytothérapique. Alors vous pourriez peut-être, comment je pourrais dire ça, demander des conseils ben, justement pour voir avancer dans le domaine professionnel ou alors par rapport à votre santé, voyez. Vous pourriez aussi démarcher aussi des personnes autour de vous. Je sais pas, ça me fait penser à ça. On voit cette personne qui vient peut-être avec une ordonnance, qui vient demander conseil. Euh, on peut parler ici ouais, d'être conseillé par quelqu'un d'expérimenté, voilà, qui pourra avoir énormément de connaissances et qui pourrait vous aider dans n'importe quel domaine de votre vie. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Alors, attention à qui vous demandez les conseils, parce qu'ici, vous pourrait y avoir des gens qui ne sont pas forcément bons autour de vous, des énergies négatives. Alors, soit qui pourraient vous influencer, ou soit vraiment des gens qui ne vont pas vous indiquer le bon chemin. On peut me parler aussi de personnes jalouses et envieuses. Ben, des démarches que vous êtes en train d'entreprendre pour cette pleine lune. On peut me parler ici de triangulaire. Alors là, je parle pour les couples. Là, il pourrait y avoir une personne autour de vous, autour de votre couple, qui pourrait ben, ne pas être honnête et sincère. On parle ici de trahison. Ouais,
Trahison en amour ou alors trahison au sein du domaine professionnel ou même personnel. Attention à qui vous parlez, à qui vous vous confiez et essayez vraiment de récolter les infos, sans vraiment, je dirais, vous y baser, voilà. Vous prenez les avis, les conseils et après vous en faites ce que vous voulez, mais toujours en faisant attention. Écoutez surtout vos ressentis, votre intuition. Vous pourriez ne pas vous tourner vers les bonnes personnes à ce moment-là. C'est vraiment comme ça que cela me parle. Alors le fait, je vous dis aussi d'être accompagné, ça va pas forcément plaire à certaines personnes autour de vous. Je ne sais pas pourquoi. Il y a vraiment quelque chose qui plane là. Vous pourriez ne pas être au courant aussi, hein. Avec le tarot des anges. Cette carte pour vous, les amis Capricorne, pour cette semaine. On parle du 3 de feu. Et pourtant, je peux vous dire qu'ici, hein, une fois que vous aurez tourné le dos à certaines personnes qui ne sont plus en accord avec vous et qui ne vibrent plus de la même fréquence que vous, et je dirais même qui finalement finissent par vous jalouser hein, de ce qui vous arrive, là, l'abondance est là. Hein. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez coupé avec ces situations, ces énergies, etc., l'abondance arrive. On vous dit vraiment de faire preuve de patience, hein, de faire toutes les démarches possibles hein, dans n'importe quel domaine, je vous ai dit, de votre vie. Hein, parce que là, il va être temps pour vous vraiment d'élaborer des projets à long terme. Voilà. Le 3, ça correspond aussi à la créativité. Voilà, vous pourriez développer votre créativité. Dans tous les cas, vous allez avoir une vision d'ensemble sur votre vie, hein, personnelle, professionnelle ou sentimentale, qui vont vous permettre finalement de faire, je vous dis, ces projets à long terme. Voilà. Ne vous fiez pas aux gens jaloux autour de vous. De toute façon, il y en aura toujours des énergies négatives, des énergies qui vont vous polluer. Donc, n'en faites pas cas. Fiez-vous à votre intuition, à ce que vous ressentez. Voilà. Et allez vers les bonnes personnes pour vous conseiller. Allez, on y va. On continue pour vous. Allez, on y va. On va voir le prochain signe pour lequel je vais faire la guidance. Et ici, ça va être pour les Verseaux. Que vous soyez signe solaire ascendant ou lunaire Verseau, cette guidance, elle est pour vous. On va voir les messages qui vous accompagnent. Les messages. Les énergies qui vous accompagnent avec les arcanes majeurs. Donc, je vais en tirer qu'un. Pour vous, les Verseaux, quel arcane majeur? Alors ici, on me parle de la tour. Vous pourriez apprendre une nouvelle qui va vous bouleverser. Alors là, ce personnage, il est en rouge. Hein. Ça représente ici la colère ou quelque chose qui va vous frustrer. Je dirais même quelque chose qui va vous retourner. Voilà, on voit ce pot cassé ici. J'ai l'impression que vraiment, il y a quelque chose qui va vous mettre en colère. La tour, c'est vraiment le bouleversement, quelque chose qui s'écroule en vous, autour de vous. Voyez, vous n'aurez aucun contrôle sur cette nouvelle que vous allez apprendre. Et c'est ça qui va vous mettre en colère. Allez, avec l'oracle des miroirs, de quoi ça parle? Bon, dans tous les cas, vous allez trouver une solution. Je ne sais pas ce que vous allez apprendre pendant cette pleine lune, mais ici, il y a quand même l'idée d'un examen que vous allez arriver à passer. Je pense qu'il va y avoir certaines épreuves qui vont vous bousculer, mais sachez que ça sera quand même assez positif parce que vous allez réussir à vous en sortir. Ici, il va y avoir une solution de trouver. Voilà, on parle quand même d'une issue positive. Donc vous n'avez rien à craindre. Alors, vous pourriez aussi apprendre dans le côté positif que vous avez réussi un examen, un concours. Vous avez peut-être réussi, je ne sais pas, vous allez recevoir un diplôme et vous allez être surpris, vous allez être bouleversé. Ça, c'est le côté positif aussi. Alors, on parle d'argent ici. Alors, est-ce que c'est en rapport avec l'argent? Est-ce que vous avez eu des soucis financiers ou vous allez en avoir? Et vous allez trouver une solution
peut-être parce que vous allez être appelé par votre banquier ou être appelé par un organisme qui gère vos finances, je ne sais pas exactement, mais on parle ici que vous allez trouver un terrain d'entente, hein, vous allez trouver une solution et vous allez pouvoir ben, finalement souffler. Voilà, il y a vraiment ici quelque chose qui va se stabiliser et qui va se rééquilibrer, mes amis Verseau. Allez, on continue avant qu'il fasse nuit. Voilà, on y va, on continue pour savoir quel signe je vais faire. Et donc, on va faire les taureaux, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire taureau. Cette guidance, elle est pour vous. Allez, on y va. Nous allons voir l'énergie avec les arcanes majeurs. Dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis taureaux? Ben, écoutez, très belle carte du magicien qui vous indique ici que vous allez peut-être vous lancer dans un nouveau projet. On me parle ici d'un nouveau départ. Vous avez les capacités, les ressources, tout le potentiel. Hein. Alors effectivement, tout à l'heure, je parlais que pendant cette pleine lune, c'était pas forcément le bon moment pour mettre en place un projet. Mais là, vous êtes en train de le préparer. Je pense qu'il y a quelque chose de nouveau chez vous, là. Alors peut-être que vous êtes en train aussi de changer d'habitude ou de façon de penser, d'état d'esprit. En tout cas, voilà, vous avez toutes les ressources et les capacités pour. On va voir avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on vous dit, mes amis taureaux, pour cette pleine lune. Non, j'en ai trop. Ouais, voilà. Vous êtes à un carrefour de votre vie où là, ça y est, vous êtes en train de changer tout au tout. Hein. On voit ce personnage qui tourne le dos au passé, qui tourne le dos à quelque chose qui vraiment qui l'a mis dans le brouillard, hein, qui était un petit peu perdu. Et là, on voit enfin un nouveau chemin qui se dégage devant soi. On va vers son destin, on passe à l'action. On sait que c'est la bonne chose à faire pour soi. On parle vraiment de nouveau départ et d'un renouveau pour vous. En tout cas, c'est le choix que vous faites pour vous. Hein. Voilà. Allez, on continue. Ici, on me parle du 10 d'air. Oui, voyez, vous sortez d'une situation. Vous sortez vraiment peut-être d'une fin de cycle. Hein. Là, une situation difficile qui connaît son dénouement. Hein. Vous êtes en train de changer les choses. On parle encore de changement. Et attendez à ce que les choses s'améliorent. Le fait que vous changiez certaines choses dans votre vie. Dans tous les cas, vous pourriez aussi être en pleine guérison, de triompher d'une dépendance, par exemple, hein, qu'elle soit affective ou autre. Hein. Mais dans tous les cas, voilà, vous êtes en train de vous éloigner de ce qui ne vous convient plus, mes amis taureaux. Allez, on continue. En tout cas, vous êtes sur la bonne voie. On continue. Et là, je vais faire la guidance pour les poissons. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire poisson. Ces messages sont pour vous. On va voir avec les arcanes majeurs dans quelle énergie vous allez vous trouver. Et ça a sauté direct. Vous avez le chariot, alors je ne sais plus pour quel signe aussi. Donc là, c'est synonyme de mouvement, de déplacement, je dirais de se sortir d'une situation, par exemple. On parle ici de voyage aussi. Alors vous pourriez peut-être partir en voyage avec vos proches, on voit des enfants. Dans le côté négatif, on parle ici de précipitation. Voyez, vous pourriez trop vite vous précipiter vers ce changement. Voilà, on va voir avec l'oracle des miroirs vers quoi vous vous déplacez avec ce chariot. Ouais, c'est synonyme aussi de changement, le chariot, hein, de réussite, de victoire. Je parlais de voyage, vous pourriez peut-être partir à l'étranger pour certains poissons. On parle d'étranger ici. On vous a peut-être proposé un voyage, quelqu'un qui est à distance de vous. Alors, on peut me parler soit de votre autre, hein, que vous rejoignez avec vos enfants, ou soit vraiment la famille que vous allez rejoindre. Hein, voilà, il y a vraiment un voyage que vous allez faire. On vous propose quelque chose. Voilà. De sortir aussi de votre zone de confort, ça aussi. Hein, c'est vraiment l'idée.
Ça y est, vous êtes en train de sortir de votre coquille, hein. Vous allez vers l'inconnu, hein. Vous n'avez pas forcément l'habitude, mes amis poissons, mais là, vous sortez de votre coquille. On va voir avec le tarot des anges, qu'est-ce qu'on vous dit comme message. Ouais, regardez, l'éveil. Alors, l'éveil correspond aussi au pendu. Vous êtes en train de lâcher prise, vous êtes en train de vous rendre compte que là, maintenant, il est temps pour vous de vraiment de vous lâcher. Alors peut-être que vous avez peur aussi de faire ce voyage. On vous dit vraiment de regarder la situation sous un autre angle. Alors peut-être que vous vous êtes senti à un moment donné coincé dans une impasse face à un mur, mais là, ça y est, c'est en train de bouger. Il y a un changement qui est en train de faire. Voilà. Il y a, je dirais, un déclic. On vous dit d'être fidèle à vous-même, hein. Que de toute façon, vous, quand vous avez décidé quelque chose, vous allez le réaliser et je pense assez vite. On me parle d'ici de communication, d'échange. Je pense qu'ici, ouais, il y a vraiment une communication avec l'étranger. En tout cas, ça va être fait incessamment sous peu. Vous avez peut-être prévu de faire un voyage ou alors vous l'avez déjà fait. Mais dans tous les cas, c'est dans les énergies. Allez, on y va, on continue. Ici, donc, il m'en reste 3. Je prends celui du milieu et ça va être pour les Gémeaux, avant qu'on soit dans le noir. Alors, l'énergie avec les arcanes majeurs pour les Gémeaux, dans quelle énergie vous vous trouvez? Dans quelle énergie vous vous trouvez, s'il vous plaît? Eh bien, vous, c'est les amoureux. Ouais, alors, vous pourriez avoir un choix à faire pour cette pleine lune. Alors ici, on voit un couple hein, qui décide d'acheter peut-être une maison, un appartement. Alors, vous pourriez avoir le choix. On peut me parler ici peut-être aussi d'un partenariat, d'une union. On pourrait venir vous proposer, alors si vous êtes en couple, une demande en mariage ou de Pax ou d'aménagement ensemble. Dans tous les cas, ça va être une très bonne nouvelle pour vous, mes amis Gémeaux. C'est l'idée ici de faire des projets hein, avec cette personne ou des projets même professionnels avec une association, un partenariat. Alors, les Gémeaux, avec l'oracle des miroirs, sur les amoureux, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Oui, ça peut parler de projets en famille ou de projets amoureux, sentimental, hein, tout simplement. Ouais, alors, c'est l'envie d'un nouveau départ. Ici, il y a quelque chose de nouveau, un démarrage. Alors, soit un nouveau projet, ou soit l'envie de construire un nouveau foyer, parce qu'on parle de l'enfant. L'envie peut-être de mettre en route un enfant, hein, pour certains. On parle ici de beaucoup de joie, de bonheur, de gaieté. C'est assez protégé quand même. Je pense que c'est le moment pour vous, si vous avez envie vraiment d'acheter un bien ou de vous mettre ensemble, c'est l'idéal, c'est le moment propice. Voilà, quoi dire de plus que vous allez être dans cet esprit enfantin, vous voyez, vous allez fêter aussi, célébrer cette union. Allez, on continue. On continue avec le tarot des anges. Ici, on parle du chevalier d'eau. Oui, eh ben, écoutez, regardez. Je parlais de demande en mariage, ça me le sort ici. C'est fou, c'est incroyable. Ici, vous pourriez peut-être tomber amoureux hein, d'une personne que vous allez rencontrer, avec laquelle vous allez faire des projets assez rapidement. Ça va aller assez vite. Hein. Voilà, vous n'avez pas de temps à perdre. Ici, on parle de tomber en amour ou faire une demande en mariage. Alors, ça va vous demander de devoir gérer vos émotions. Hein. Dans tous les cas, il va y avoir une belle invitation pour vous. Hein. Si vous êtes célibataire, il pourrait y avoir une personne autour de vous qui va vous inviter. Et ça va vous émouvoir et vous enthousiasmer, mes amis Gémeaux. Allez, on continue. On voit presque plus les cartes, là. On voit presque plus les cartes. Il m'en reste 2, donc on va faire avec la première. Ce sont pour les lions, signe solaire, ascendant et lunaire lion. C'est que de guidance, ces messages sont pour vous. Alors, on va voir l'énergie pour cette pleine lune qui vous accompagnera. Écoutez, le jugement, très belle carte du jugement qui vous dit qu'ici, il pourrait y avoir une bonne nouvelle qui va arriver vers vous. Quelque chose que vous avez demandé
Vous avez peut-être fait des prières, vous avez fait des demandes à l'univers. On parle ici de quelque chose de protégé, un nouveau message, quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Voyez? Voilà. Peut-être que vous attendiez aussi une réponse. Alors, par rapport à des papiers administratifs, vous pourriez aussi attendre une réponse par rapport à une offre d'emploi. Voyez, c'est plein de choses. Ici, vous allez apprendre une très très bonne nouvelle. Ça va vous faire du bien. On va continuer avec l'oracle des miroirs. J'en ai une, je prends la première. Ouais, un verdict, vous voyez, il y a une réponse que vous attendiez depuis un certain temps qui arrive vers vous. Alors, ça peut concerner une procédure officielle, des papiers administratifs qui viennent vers vous, une décision de justice. On peut me parler aussi pour ceux qui, je sais pas, veulent acquérir un bien ou déménager, vous allez avoir la réponse qui est assez positive, hein, je dirais. Voilà. Le soleil correspond à quelque chose qui va vous enthousiasmer, hein, que ça va être positif. On parle ici de retrouver du bonheur et de la gaieté, de la joie, hein, grâce à cette nouvelle que vous allez apprendre. Je pense que ça fait très longtemps que vous l'attendez d'ailleurs. Et ici, avec le tarot des anges, on parle de la reine de feu. On vous dit d'être confiant et confiante. Ça va être le moment pour vous, quand vous allez apprendre cette nouvelle ou cette réponse que vous attendiez, de déployer vos ailes. Vous allez enfin prendre votre envol. Alors, il se peut que cela soit une procédure de divorce, par exemple, qui va vous permettre de prendre un nouveau départ. Hein. C'est l'idée ici de reprendre son indépendance et de vous affirmer, hein, et de pouvoir développer votre créativité dans tous les domaines de votre vie. On parle ouais, de puissance, de dynamisme, de chaleur. C'est vraiment sous cette influence du signe du lion, c'est ce que vous allez ressentir. D'ailleurs, hein, on est bien avec le signe du lion, là qui nous dit bien que vous allez pouvoir enfin vous épanouir. Voilà, c'est vraiment le nom. Le mot, le nom. Pas plus. Et pour le dernier signe, qui est le scorpion. Pour vous les scorpions, on va voir l'énergie avec les arcanes majeurs. L'énergie dans laquelle vous allez vous trouver. C'est la première fois que je fais dans le noir comme ça, pardon, j'en ai trop. Pour vous les scorpions, dans quelle énergie vous allez vous trouver? Écoutez, vous c'est le fou. Alors vous, c'est je suis libérée, délivrée, je fais confiance à ce qui arrive dans ma vie. Vous faites confiance à l'univers, à tout ce qui arrivera. Vous vous laissez porter. Il y a une forme d'insouciance. C'est comme si vous profitez de la vie finalement. Vous voyez, vous vous promenez dans ce parc euh, avec des oiseaux. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des... j'allais dire des ratons laveurs, ça va pas du tout, hein. Des écureuils, vous voyez. Il y a cette idée ici de se reconnecter aussi à la nature, hein, qui va vous faire énormément du bien et surtout qui va vous permettre de lâcher prise. Il y a ici une idée de se libérer, voilà. Et dans le côté négatif, vous pourriez peut-être être trop justement dans cette forme de liberté, d'indépendance, hein. Vous pourriez peut-être ne pas assez vous soucier de ce qui se passe dans votre vie. Bon, ça c'est vraiment... voilà. Moi, ce que je ressens là, c'est que vous êtes bien, voilà, vous vous laissez porter par ce qui se passe. Voilà, regardez, avec la carte de la joie, ben, vous pourriez célébrer quelque chose, hein, ou alors retrouver votre bien-être, vous vous sentez bien, au contact de la nature, tout simplement aussi. L'idée aussi de retrouver quelqu'un, il pourrait y avoir des retrouvailles, alors soit avec votre autre, ou soit avec quelqu'un de votre famille, avec un proche. Vous pourriez aussi être invité à un mariage, ou alors c'est vous qui allez vous marier. On parle ici de beaucoup de joie et de bonheur, hein, quelque chose de très très positif. On va voir avec le tarot des anges, qu'est-ce que ça va nous dire. Ouais, vous pourriez être bien dans votre couple, bien dans vos relations avec vos proches. Voilà, il n'y a rien de négatif là pour vous, pour cette pleine lune. Et on parle de la lune, ouais. Alors la lune, c'est se défaire aussi de certaines croyances, hein, que vous pourriez avoir encore au fond de vous, d'écouter votre cœur, votre intuition. Et il pourrait y avoir encore des choses à lâcher, à vous libérer. En tout cas, ça va être fait là.
On vous dit bien ici de faire confiance à l'univers parce qu'il vous prépare quelque chose là, l'univers. Alors soit la rencontre avec une âme sœur, avec quelqu'un avec qui vous allez bien vous entendre, ou soit quelque chose en rapport avec la spiritualité. Voilà. Là, on parle de s'affranchir de ses peurs et de ses angoisses parce que tout va aller bien. Voilà. Vous pourriez vous inquiéter, hein, comme tout le monde, hein, quand on a des soucis, hein, donc voilà. Là, vraiment, il y a encore des choses à lâcher, de rester fidèle surtout à vous-même, hein, à vos valeurs et ça va se faire tout seul, hein. Voilà, laissez-vous porter. Voilà mes amis scorpions, on a fini avec vous. Bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura donné quelques messages. N'hésitez pas à aller voir les guidances de la semaine, hein, de chaque semaine, pour vous, qui pourra aussi compléter ces messages. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me mettre un like et un commentaire pour me dire. Je vous souhaite donc une belle pleine lune à vous, profitez-en et je vous dis à bientôt.